Good morning. Attends, j'éteins Charlie Bull. Je pense que c'est un des seuls vlogs que je regarde, ceux de Charlie Bull, parce que elle me fait voyager. Et j'ai l'impression qu'on pourrait être copines, elle et moi. J'ai l'impression qu'on est déjà copines. Charlie, est-ce que tu veux être mon amie? Alors je commence le vlog. Oui, ça va. Oui. Il est quelle heure? Il est 10h27. Je viens de m'inscrire sur Redbubble. Juste pour vous dire. Je mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Aussi, je viens de finir de monter le vlog. Il dure 1h et quelques. Mais dans le 1h et quelques, il y a genre 30 minutes où je parle de tout et de rien en me maquillant. Ça m'a fait du bien. C'était chill. J'avais l'impression vraiment d'être entourée de mes amis. Papoter, jacasser, tout ça. Puis pendant que je montais le vlog, je me suis dit tiens, je vais regarder ça coûte combien pour aller jusqu'à Bali, combien de temps ça prend, non, quelle période je pourrais y aller. Ah oui, alors à partir du moment où j'ai décidé de partir en voyage, même si c'est dans l'année prochaine, je vais être focusée là-dessus. Alors je sais pas, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment je m'organise? Parce que j'aime bien m'organiser très longtemps à l'avance parce que il y a tellement de pays à visiter dans le monde et d'expériences à expérimenter que, tu sais, tant qu'à être à Bali, autant expérimenter le maximum. Tant qu'à être, je sais pas, dans d'autres pays, expérimenter au maximum. D'un coup que je revienne pas, tu sais. Même s'il y a des pays où je veux retourner, j'ai envie de prioriser les pays où je suis pas allée. Donc je me suis dit, est-ce que ça vous tente que je partage comment je m'organise pour partir en voyage, même un an d'avance ou pas? Parce que ce matin, voici ce qui s'est passé ce matin. J'étais en train d'attendre que mes fichiers load et je me suis dit tiens, je vais regarder combien ça coûte pour aller jusqu'à Bali, combien de temps ça prend. Ça prend 33 heures de Montréal. Je me suis dit et comme il y a des escales et tout, je me suis dit tiens, si je faisais des escales comme j'avais fait quand j'avais été en Thaïlande en 2020, j'avais fait une escale à Dubaï parce que j'avais jamais vu Dubaï. Je me suis dit oh, bah 4 jours à Dubaï ça va être bien suffisant. Et c'était cool, j'ai eu plein d'expériences cool et tout, j'ai rencontré Bonnie et tout ça. Et là je me suis dit bah tu sais, tant qu'à aller à Bali, je vais peut-être faire une escale à Paris. Parce que j'ai grandement envie d'aller à Montpellier, dans le sud de la France aussi, enfin en général. Surtout à Montpellier parce que c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup depuis très longtemps. Et ça fait longtemps que je me dis je vais aller à Montpellier. Et je me dis bon, je vais descendre à Paris. Puis je vais aller à Montpellier. Je sais pas s'il y a un train jusqu'à Montpellier, mais je sais pas, j'ai une fixation. En fait, j'ai toujours voulu visiter Saint-Paul-de-Vence. Un jour, je vais y arriver. Hein. Mais Montpellier, c'est déjà bien. Est-ce que c'est à côté? Je ne sais pas. Écoutez, moi, il faut un plan. Il faut que je vois à quoi ça ressemble. Et après, je me suis dit, moi, je préfère Paris-Bali. Paris-Bali. C'est peut-être un petit peu moins long, mais au moins, j'aurais fait une escale entre deux pour me reposer. Et là, j'ai regardé pour le retour Bali-Montréal. Et que ce que je vois, c'est qu'on fait escale à Sydney. Et là, je me dis, bah tant qu'à faire escale à Sydney, pourquoi je passerais pas 4 jours en Australie aussi, tu sais, histoire de voir à quoi ça ressemble. Histoire de me dire que j'ai mis les pieds à Sydney et que j'ai vu à quoi ça ressemble l'Australie un petit peu. Voilà. Et là, quand je vois Sydney-Montréal, je vois qu'on fait escale à Los Angeles. Je dis, j'ai jamais été à Los Angeles, je devais y aller cette année. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Je me suis dit, tant qu'à passer à côté, je ne sais pas. Hein. De toute façon, Los Angeles, j'avais jamais prévu de rester plus que genre 3-4 jours. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et après ça, je ferai Los Angeles-Montréal. Ça serait cool ça. C'est un vol direct. Voici mon idée de départ. Un an avant. On est quoi, en mois de mai? Je compte partir au début je voulais partir en février. Là j'en ai parlé avec ma copine et elle me dit regarde bien parce que c'est la saison des pluies à Bali en février. J'étais comme ah putain. Et bon, à partir de février ça vaut plus, d'avril ça vaut plus la peine. Donc peut-être avril. Moi ça va me permettre de mettre bien de l'argent de côté pour. Déjà c'est cool.
Parce que je pense pas que même si on avait décidé d'acheter l'année prochaine, je pense pas qu'on pourra acheter l'année prochaine une maison aussi trop tôt avec Covid qui a rallongé les conneries. Ça m'empêche pas de mettre de l'argent de côté non plus pour ça. Hein. Et il faut faire des sacrifices dans la vie. Il y aura peut-être un petit peu moins de Natacha Denona, un peu plus de Air Canada hein, dans ma vie. Air Canada ou Air Transat. Peu importe quoi. Voilà à quoi ça ressemble dans ma tête. Mais si ça vous intéresse dans le futur que je vous partage comment je vais m'organiser, vous me le direz. Alors, je vous donnerai pas les dates exactes parce que je suis un petit peu paranoïaque. J'ai toujours peur qu'il y a quelqu'un qui me suive ou qui m'attende quelque part. J'ai regardé Le Serpent sur Netflix, ok, ça fait peur. Et je me suis dit, bah tu sais, je vais comme vlogger en décalé. Mais ça serait cool, non? Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un cheveu blanc? Non, c'est brillant, d'accord. Non, ça c'est quoi? Oh non, ça brille, c'est tout. Voilà, c'est ce qui se passe dans ma tête. Donc, je vais passer l'aspirateur, parce que ça fait quand même, allez, 3 semaines que je vous dis que je vais passer l'aspirateur. Écoute, si vous faites le ménage de façon régulière, props à vous, ça n'est vraiment pas mon fort. Non. Et il est 10h30, j'ai faim. Et quand je pense qu'on va manger le manger que ma maman m'a donné, je fais comme dans ma tête, c'est joyeux. Qu'est-ce qui est de meilleur que la bouffe de sa propre mère? Je vous demande. Rien. Même pas McDo. Même pas McDo. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous retrouve un peu plus tard, les amis. Merci de m'avoir écouté. J'ai un petit peu comme déballé un petit peu ce qu'il y avait dans mon cerveau. À plus. Good morning. Nous sommes lundi matin. Bonjour, Chachouminou. Ça va, ma Mimi? Ça va bien? Elle va bien. Ça va bien. J'ai acheté des trucs pour faire des charms pour le téléphone. Je sais pas, je vais essayer pour la boutique. On va aussi commander quelques-uns. Je vous avais dit dans le vlog de la semaine dernière, je pouvais vous partager mes statistiques. Cette semaine, je vais essayer de me faire ça avec vous pour vous montrer à quel point ça peut... à quel point le contenu varie. Alors aujourd'hui, comme c'est la journée du vlog, moi je regarde pas toujours toutes les statistiques, mais les statistiques les plus importantes sont celles de la première heure. Je dors à la première heure, ok? C'est quand je me réveille, je vois qu'est-ce que ça donne. Alors je vois que le vlog aujourd'hui, il y a plus d'engagement que d'habitude et c'est très très bien. Il y a toujours plus de vues dans les vlogs. Et voilà, la vidéo est bonne. Ça marque ici, au fait. Donc tous les matins, Kellogg's Cornflakes, tu peux aller voir ici. Et ça te dit, bah là après genre 7 heures, voilà ce que ça donne. Ça a le même truc que d'habitude. Là tu as les views. Et là tu as des petites flèches qui te disent, ah c'est bien, tu es en train de bien fonctionner le truc. Ranking videos 2 sur 10. Et ça te dit sur 10. Celle-ci est populaire à quel point. Et puis combien de temps les gens y restent par exemple. Tu vois là c'est une vidéo de 1 heure. Ben là par exemple les gens ils sont restés 22 minutes pour la plupart. Ce qui est déjà beaucoup hein. Et voilà, puis là t'as mon revenu. J'en ai rien à foutre de ce que si tu le vois. C'est pas toujours ça hein. Ça fluctue de mois en mois et de semaines et de jour en jour. Donc c'est jamais ça, mais c'est une, comment dire, une statistique aussi, c'est une prévision sur ce que je peux gagner en un mois. C'est-à-dire je ne peux pas payer mes comptes hein, avec juste YouTube, si jamais vous vous demandiez. C'est en dollars canadiens, hein, c'est à peu près 700 €. 5 x 8, 40 heures minimum. Minimum, ça c'est juste pour monter et faire la vidéo. C'est pas partager la vidéo, répondre aux commentaires, tout ça, ça compte pas. Mais le nombre de views est en hausse et le nombre ce qui est important c'est le nombre de views. Et ça c'est le nombre d'abonnés, voilà. Donc c'est quoi les meilleures vidéos les dernières 48 heures, voilà.
c'est ça. Et puis voilà, ça ressemble à ça. Donc moi ça me dérange pas de le partager avec vous, hein. Ça me fait plaisir. J'ai rien à cacher du tout. C'est ça. Donc vous savez tout. Je bourgeonne. Comme mon arbre. Oh, vous n'avez pas vu mon arbre? J'ai pas fait une update arbre. Il bourgeonne. Oh, et parlant de... Ma soeur m'a offert ceci pour la fête des mères. C'est une capsule qui fait de la coriandre. On va essayer de faire ça cette semaine et voir si on peut faire... Ah, ça pue. Faire de la coriandre. Bon, il est 7h38. Je vais aller faire mon petit déjeuner. Après, je vais me maquiller pour filmer un palette ranking. Mais avant, il faut que je partage la vidéo du jour sur Instagram. Ah bah oui, c'est pas simple, hein. I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about... Good morning. Aujourd'hui nous sommes... Quel jour? Mardi. Alors c'est la journée où je passe mes commandes chez les fournisseurs. Et j'ai encore l'emballage à faire. J'aurais aimé pouvoir designer. J'ai une idée, c'était quand, la nuit dernière je crois. Non, hier après-midi, je sais plus. Pour un design de tasse. Parce que vous savez que sur Society 6 et Redbubble, on peut faire des tasses. Et j'ai un message à mettre sur une tasse. Je vais essayer de prendre un cours pour le faire en typographie. Le dessiner moi-même aujourd'hui. Si j'ai le temps. J'ai encore de l'emballage comme j'ai dit. Faut que je fasse mon recensement. J'ai pas fait encore. Et oh mon dieu, ça crame, ça brûle. Ah, au secours, au secours. Oh my god. Oh, je dois faire à manger. Je dois faire la lessive. Je pense que quelque chose va sauter aujourd'hui. Je pense que ça va être le manger. J'ai envie de manger des sushis. Peut-être. We'll see. Oh, je vous ai craché dessus, pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, j'ai regardé mes statistiques ce matin. Je vous les ai pas montrées parce que c'est la même chose qu'hier. La vidéo. En général, quand c'est des vidéos palettes, ça fonctionne assez bien sur ma chaîne. Donc c'est une bonne vidéo. Les vues un peu comme hier, donc ça va. Je n'ai pas à me plaindre là-dessus. Et à partir d'aujourd'hui, dans le vlog, je vais essayer de faire une palette 3 looks. C'est-à-dire les jours où je vais me maquiller. Par exemple, tout à l'heure, je vais me maquiller avec une palette BH Cosmetics. Bah, je vais vous montrer. Je vais essayer de faire plusieurs formats. Un où je papote, un en musique. L'autre, on verra. Je ne sais pas. Mais juste pour varier les plaisirs et que moi, déjà les vlogs c'est long à monter. Imagine avec 6 tutos à l'intérieur. 5. On va essayer, c'est tout. Puis voilà. Donc, ah oui, je suis en train de monter sur un nouveau logiciel. J'ai mis mon ordinateur à jour. Je sais pas, j'apprends, c'est vraiment très basic. Je pense pas que j'ai besoin de plus. Je verrai bien... Est-ce qu'il fait les accélérés et les ralentis? C'est le seul truc que j'aurais besoin en fait. Oui, et mon challenge de Reels du coup était un petit peu chamboulé par ce changement de logiciel. Parce que je suis passée d'un bon logiciel à un petit peu moins bon logiciel. Et du coup c'est parce que j'ai acheté Photoshop. Voilà. J'ai acheté Photoshop, enfin 40 000 ans après tout le monde je commence à travailler là-dessus. Donc j'ai commencé à prendre mes leçons hier pour voir comment mettre des imprimés sur des mock-ups. C'était assez facile, j'ai l'impression que ça va être assez intuitif. Mais bon,
J'ai commencé hier. Ah ouais, bah écoute, on commence toujours un jour. Hein. Voilà. Je commence aussi à regarder la série qui s'appelle Little Fires Everywhere. C'est avec Reese Witherspoon et Kerry Washington. Ça a l'air sympa. J'ai commencé le premier épisode, ça a l'air très cool. Sinon sur Netflix, j'ai regardé un film d'horreur avec Amanda Seyfried. Ça va. Pas, ouais, ça va. Et je suis en train de regarder aussi On Basis of Sex, qui est un film assez intéressant sur les droits des femmes aux États-Unis et tout ça et tout ça. Donc je vous le suggère si vous n'avez pas encore vu ce film. C'est là que j'en suis. Ah, et je viens de commencer le film qui s'appelle Greta. Genre de film de psychopathe que j'adore. Genre comme genre jeune femme cherche colocataire ou tu sais les films comme ça, obsessed, les femmes folles genre. J'aimerais pas en rencontrer, hein. J'en ai déjà rencontré dans la vraie vie et ça fait peur. Ah, ça fait peur. Bon, voilà. Donc sur ce, je vous retrouve un peu plus tard pendant que je vais me maquiller. Je vais prendre mon petit déjeuner devant Prime Video et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà. Mais oui, c'est moi Casimir, le monstre gentil. Je vais prendre la palette. Oh, je me suis encore froissé un truc dans le dos. Écoutez, je suis en pleine forme, je m'en fous, ça passera. Je prendrai du Tylenol tout à l'heure. Donc, je voulais faire un look avec ça aujourd'hui. Luna Year, ça fait bien longtemps que c'est passé. De BH Cosmetics, voilà. Alors, il faut savoir que souvent quand je fais des looks, je m'inspire à partir maintenant, tout du moins, d'un single shadow. Et pour le coup là je vais prendre un fard de Luxie qui d'ailleurs j'en ai utilisé un hier, mais tellement gras, il va falloir que je l'enlève de ma collection de suite. Ça s'appelle Snow Angel. Voilà, ça ressemble à ceci. Donc c'est ça, ça va être ma couleur de coin interne je pense. C'était quoi que j'avais pris hier? Virgo, non, Winter Moon. Not a good... Oh, j'ai perdu un autre ongle. Je vais les remettre tout de suite avant d'oublier. Oh, je vais les mettre après. Ok, c'est pas grave. Ça, c'était beau, hein. Très beau, mais trop gras. Ça s'est séparé hier. Donc, je vais pas le garder. Alors, je vais prendre mon primer, le même primer que d'habitude. Le Eye Watcher. Vous connaissez Hive, c'est lui. Notre ami, c'est quoi ça? C'est vert jaune. On va faire un look vert jaune. Hop, hop. Si vous n'avez pas d'idée, inspirez-vous de quelque chose de simple. Genre, votre vêtement du jour. Votre... moi je m'inspire de single shadow comme ça. Comme j'ai trop d'idées, ça me permet de me focuser sur un seul truc. Aussi, petit retour sur le fond de teint de Kat Von D. Je le trouve beaucoup trop mat pour moi, qui est la peau normale. Beaucoup trop asséchant. Il faut vraiment que je mette plus de primer. Celui-ci là de First Aid Beauty. Parce que je suis pas habituée à ce genre de fini. Et même quand j'ai terminé, il faut que je mette bien du spray par dessus. Parce que je sais pas, c'est pas trop... mon style à moi de fard à paupières, non, de fond de teint. Anyways, juste si vous voulez un petit heads up. Heads up. Alors, qu'est-ce qu'on prend? J'ai envie de prendre ça et ça. Ça va être simple, ça va être un smokey eye. Ah, je vais faire un smokey eye, allez. Il n'y a pas de miroir sur cette palette. On s'en fout, elle n'existe plus, allez. Alors, je prends le jaune. Si vous l'avez, suivi avec moi. Get ready with me. Ah aussi je me suis débarrassée de mon bronzer, l'autre là de Make Up Forever, qui est beaucoup trop orange. Je ne l'ai pas gardé. Oh waouh. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'impact. C'est une base pas blanche du tout que je mets. Waouh. Ok.
Avec une base blanche, ça aurait 10 fois plus d'impact, mais déjà sans, c'est assez fou. En plus, ce genre de couleur sur moi ne veut jamais tenir. Ok. Très intéressant. Mais du coup, il n'y a pas un autre plus foncé? Il n'y a pas une entre-deux? Biatch, qu'est-ce qu'on fait là? Bah j'ai un orangé. Mais ça va pas avec. On verra bien. Ça aurait été cool qu'il y ait un vert mat genre. Aussi. Plus foncé. Je suis lancée. Je suis sur ma lancée. Bon. Oh! Confession intime. Cette semaine va être une semaine de commande, je le sais, je le sens. Déjà, rien que ce matin, j'ai acheté les faux ongles Kiss et Impress pour Pride. Ce jaune fluo, il tabasse bien. Ok, ok. Je vais prendre le vert foncé qui est irisé. Voilà. Qui s'appelle Jade. Je vous le montre. C'est lui. Je mets pas d'eau. C'est très beau. Très très beau. Aujourd'hui je devais filmer une wishlist make-up. Je me rends compte que je suis en retard dans mon travail, donc je vais filmer le Q&A finalement. Je voulais inverser mais... Il faut savoir s'adapter, hein. Sinon je vais passer mon temps à courir, encore. C'est super beau, je vais estomper après. Ne vous inquiétez pas. Elle est loin la période où je me maquille comme ça. Quelle horreur. Ok. Donc je vais prendre un... ça. Je vais essayer d'estomper ici. Allez donc, ça s'estompe bien. J'ai un truc dans l'œil. Et je pense que je vais prendre le même pinceau et reprendre le irisé et re-estomper aussi. Ça me dérange pas d'avoir du irisé plus loin dans mon cuisse. Hein. Très chouette ça. Ensuite, je vais prendre le noir qui s'appelle Yin. Et je vais le mettre dans mon coin externe ici. C'est un noir mat. Il est très bien ce noir. Dis donc. Tout d'un coup je m'interroge, est-ce que la couleur qui s'appelle Yang, c'est exactement la même couleur que le Luxie Beauty? Attendez. Ah non. Bah comme ça oui, mais le Luxie est plus vert et Yang est plus jaune. Il est plus vert bleu disons. Mais vous n'avez pas besoin du Luxie Beauty si vous avez cette palette. Hein. Sinon cette semaine il va y avoir le lancement de la collection Cruella MAC. J'ai envie de prendre les pinceaux. Un des deux pinceaux au moins et un rouge à lèvres. La palette elle est dégueulasse. Et les blushs sont dégueulasses aussi. Enfin le duo de blush je ne comprends pas. Il y a aussi la collection Barbie et Colourpop. Je sais pas si je prendrai la palette, je pense pas parce que... Je pense que je vais la prendre par impulsion mais que ça va pas être ma favorite. Mais je pense prendre les rouges à lèvres si j'arrive, en tout cas si j'y arrive. Les rouges à lèvres et le highlighter sont très chouettes. Voilà. C'est simple quand même. Donc vous pouvez prendre ou Yang ou vous voulez prendre l'autre. Yang. Je dis Yang parce qu'il y avait une personne avec qui je travaillais dans mon autre travail. Qui s'appelait Yang. Bah elle était chinoise. Peut-être c'était Yang. Je
Je ne sais pas comment prononcer, ok. Et du coup c'est resté. Alors, donnez-moi un pinceau à détail. C'est chouette, j'aime beaucoup. Je mettrais du kohl noir parce que j'aime beaucoup mettre du kohl noir. À moins que j'ai sorti un eyeliner intéressant. We'll see. Chou 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 chouette. Ah bah ouais, j'ai sorti ça. Ça va être sympa. Le sent pas, c'est sympa. Bon bah écoute, la palette c'est un win, moi je l'aime bien. Jusqu'à maintenant. Je l'aime bien, je l'ai utilisé une fois. Mais déjà, rien que le fluo, le vert fluo qui marque, pour moi, ça veut dire beaucoup. Je taille mon crayon. Taille, taille, petite main. Et du coup, ouais, quand je vais passer ma commande pour Cruella, je vais essayer de prendre les nouveaux Love Lipstick liquide là. Juste pour voir quoi ça ressemble. Love Me Lipstick. Et il y a aussi la collection, la collab avec Naima Tang et Naima Tang, c'est son nom, et Dose of Colors. Je veux absolument prendre ça aussi. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis, est-ce que Colourpop c'est vraiment obligatoire là? Je pense pas. Donc, we'll see. Oh, oh puis j'ai une commande à faire chez Sephora. Écoute, j'ai pas commandé beaucoup de make-up récemment, mais là j'ai l'impression qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent. Finally, it's an abandonment. Si avec ça je me fais pas démonétiser, je ne sais pas ce que fout la police. Voilà, voilà. Oh ben j'ai encore de la batterie, je vais continuer alors. Je vais faire le teint célestin avec vous. Donc du coup il faut que j'en mette vraiment beaucoup parce que ma peau, je vais mettre tout ça. Ma peau ne supporte pas tellement le fond de teint. Enfin elle supporte mais j'aime pas le fini. J'aime pas le feeling mat. J'aime pas du tout ça. Alors j'imagine que pour les peaux grasses, ça pourrait être une bonne alternative. Pour moi, je trouve que c'est un peu too much. Après je pourrais peut-être essayer de le mettre avec une éponge peut-être. J'essaierai demain. On verra. Où tu voudras, quand tu voudras. Et ici c'est le jukebox maison, ok. Donc je vais prendre... Pour être couvrant, c'est couvrant hein. Je commence par la partie qui a besoin de plus de couvrance. Normal. Voilà, c'est couvrant, c'est sûr. Je vais mettre un peu de concealer. Concealer. J'arrive pas. Écoute, ça se passe comme ça dans ma tête. Hein. J'ai tout. Poup, poup. Une vache qui pisse dans... Oh mais arrête. Stop. Tant de dualité dans ce corps. Attendez. J'ai regardé une vidéo de Marion ce matin, elle a dit que ça n'existe pas les concealers qui cuisent pas. Et je comprends pas alors. Parce que moi les miens ils cuisent quasiment jamais et je mets jamais de poudre. Enfin je fixe pas avec la poudre. Je sais pas. Est-ce que peut-être j'ai moins de texture sous l'œil peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Sir, stop.
Mais l'avantage de ce fond de teint, c'est que tu peux refaire ça par-dessus. Hop, hop, hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ok. Je promets, ça cuise pas, moi. Après, je vais pas vous faire montrer comme ça. Si moi, de moi-même, je vois que ça cuise pas, c'est que ça cuise pas. Mais je déteste voir la peau des gens en microscope. Les trucs de microscope. Oh, non, quelle horreur. Pour moi, c'est un pet peeve. Ça me fait dégueuler, ce genre de truc. No way, José. Ah, j'ai mal au dos. Putain, il faut que j'aille prendre un Tylenol. Je sens que c'est aussi lié au fait que j'ai beaucoup de trucs à faire. Il faut que je me calme le pompon. Oh, mais j'ai envie d'avoir une tasse où c'est écrit déjeuner en paix. Déjà, ah, mais bon, écoutez, je vais vous spoiler, de toute façon je vais le faire cette semaine. Fait que le temps où vous voyez cette vidéo, ça va déjà être en ligne, je suis sûre. Il faut que j'y arrive de toute façon. Je vais faire une tasse où c'est écrit encore un matin. Jean-Jacques Goldman plus une tasse plus Ketchup Fantaisie, excuse-moi. Et une... ouais, déjeuner en paix, ça serait bien. Ou les mauvaises sont nouvelles, tout va bien. Mais c'est un peu long. C'est quoi, ces mauvaises sont nouvelles, tout va bien? Bref. J'ai des inspirations tout le temps. Ah mais il y a beaucoup... Justement, je vais répondre au Q&A tout à l'heure. Il y a tellement de personnes qui m'ont demandé où est-ce que je prends mon inspiration. Je ne sais pas. Je suis un feu roulant de... Je sais pas. Dans ma tête, ça ne s'arrête jamais. Alors certes, je suis inspirée, je vais sur Pinterest tout le temps, je vais regarder des trucs et tout. Mais je me fie aussi sur ma propre nostalgie, mes propres souvenirs. Et ce que j'aime. Et je remixe tout ça et c'est ça qui se passe. Et aussi, j'essaye de viser à un besoin. Je réponds au Q&A avant que vous ayez vu le Q&A. Ah, si vous l'avez déjà vu en fait. Mais bon, je voulais explorer cette question. Je sais pas si j'aurai le temps de la répondre d'ailleurs. Et c'est ça. Je suis distraite. Je voulais essayer ça avec vous. J'ai jamais testé. Je l'ai acheté le mois dernier. Le blush qui s'appelle Hashtone de MAC. Mais est-ce que je vais d'abord pas mettre un highlighter? Quelle couleur de highlighter? Le bleu ou le face glaze? Ça fait longtemps que j'ai pas mis le face glaze nu. Je ne sais pas à quoi correspond ce look. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Ah mais écoute, bienvenue dans ma tête. Hein. Bon, je vais y aller d'abord avec le highlighter. Je vais mettre le plus possible celui-ci parce que je ne sais pas à quel point ça peut être pertinent de mettre cette couleur-là en highlighter. Ok. Ouais, c'est ça. Et aussi, j'essaie de viser un manque, genre. Moi, si je voyais quelque part une tasse avec une côte de Jean-Jacques Goldman, c'est clair que je l'achèterais direct. C'est comme, par exemple, toutes les tasses avec Mandalorian, comme les tasses avec Friends, et les trucs que j'aime et que, tu sais, que je consomme, même si j'ai trop de tasses, je m'en fous. Tu sais, tu peux en amener partout, tu peux en amener au bureau, tu peux l'éparpiller dans ta maison, enfin bref. Tu peux mettre, il y a des tasses dans lesquelles je mets des stylos dedans. Bref. Et du coup, bah, j'ai jamais vu de côte avec Jean-Jacques Goldman. En même temps, j'habite à Montréal, hein, donc ça peut expliquer bien des choses. Mais, je sais pas. J'ai une tasse, une de mes tasses favorites, et je peux jamais la sortir parce qu'elle est au fond de mon placard. Et c'est une côte de Céline Dion. C'est ma chanson préférée de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Et c'est écrit ça sur la tasse. Et tu vois, ça... C'est le genre de choses qui t'interpelle. Quand tu sors cette tasse là, t'es contente. Tu sais que c'est la tasse de Danisha parce que c'est ma chanson, tu vois. Bref. C'est ça. Du coup, j'avais envie d'avoir des trucs comme ça, un peu plus personnalisés. Je trouve que ça manque de... C'est de toute beauté ce blush. Ça manque. Et ça me manque moi aussi. Je fais des choses que j'achèterais moi-même, genre. Pas des choses que... J'essaye de répondre à la demande, premièrement. Et aussi de faire des choses que je ne vois pas ailleurs, genre. C'est ça.
Non mais je vais faire tout, hein. Je vais faire Obispo, je vais faire Zazie, jusqu'à ce que les droits d'auteur viennent me chercher. Bref. Vous inquiétez pas, hein, je me renseigne en ce qui concerne les droits d'auteur. Bref, c'est ça. Ben, et ce blush est juste magnifique. Alors certes, ici j'ai de la texture, vous voyez ce que ça donne avec texture, c'est-à-dire un bouton dégueulasse. C'est pas grave, laisse-le vivre. Laissez-le chanter. Et je vais mettre ça. Sweetie Pie. Alors j'en mets hein, parce que, comment dire, le fond de teint est un peu clair et je déteste que les fonds de teint soient un peu clairs. Du coup je mets beaucoup de bronzer. Si Sweetie Pie je fais pas un pan, je sais pas ce qui s'est passé hein. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Alors est-ce que j'aurai le temps de faire un reel aujourd'hui? Les chansons minces, très très minces. Yeah. J'ai pas mis de mascara au fait, personne me l'a dit. I feel not good. Je vais d'abord mettre mon spray avant mon mascara parce que c'est un mascara qui ne supporte pas du tout les sprays. À chaque fois je me retrouve avec une gouttelette. Je vous dis, je le sens trop le produit. Je sens trop le fond de teint qui suce la vie de mon visage. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Est-ce que ce serait un bon fond de teint pour l'été? Peut-être. Mais là on est en mi-saison. Mi-saison un peu froid. Et pour le coup c'est trop sec. Du coup vous avez vu toutes les étapes. Des fois je sens pas mes cils dans le truc à faux cils et je me dis est-ce que mes faux cils sont coincés dedans? Non, cassez-vous. Ma phobie. Ok. Mais demain je vais essayer d'appliquer j'ai plus de batterie. Bon bah écoutez, je vous retrouve plus tard ou demain ou plus tard, nous verrons bien quand est-ce que la batterie sera rechargée. Good morning. J'ai l'impression que je vous retrouve où je vous ai laissé mais en fait c'est 24 heures plus tard. Je cherche mes ongles parce que je vous ai dit hein, des fois il y a... Regardez pas mon décolletage. Des fois il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Alors je vais voir si j'en ai assez pour finir. Je sais pas si j'en aurai un autre pour mon petit doigt. Je regarde dans mes backups. Mais... Oh yo yo. Les chances sont... Est-ce que ça je peux le tricher je pense. Ouais lui je pense. Oh, je vais le tricher. Puis là bah après ça c'est la der des der. Ouh le c'est grand. Ça se voit à peine. Une chance parce que c'est couleur peau, donc ça va. Je fais toujours ça avant de faire mon skincare. Histoire que ce soit pas trop gras, mon ongle. Sinon vous pouvez passer un petit coup d'acétone, mais disons que je sais pas où j'ai foutu mon acétone. J'ai mon dissolvant. Anyways. Voilà. J'en suis là. Je vais me maquiller. Je m'étais dit que j'allais le faire en musique, mais... Musique. Peut-être on pourrait le faire ensemble. Vous me direz hein, dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez préféré. Est-ce que vous auriez préféré genre juste la musique? Vous aimez le blabla? Un peu des deux. C'est possible aussi. Varions les plaisirs. Ah, au fait, celui-ci, les pierres sont parties genre après 2 jours. Ça se voit pas trop hein, mais supposément c'est comme ça. Just FYI. Pouf, 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 pouf. Ok, j'ai tous mes ongles. Combien de temps vont tenir? Moi j'ai...
Franchement, je fais pas exprès. Attention, je travaille avec mes doigts. Je dois faire l'emballage encore cet après-midi. Donc, je me dis, c'est pas grave, ok? Ça me fait penser, il faut que j'achète mes lentilles, moi. Brrrt. Je vais faire ça tout à l'heure. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé comment j'ai appris à parler anglais et combien de temps ça m'a pris. Je suis arrivée au Canada, hein, j'avais 14 ou 15 ans, donc j'étais à l'école. Mais en même temps, j'étais pas à Montréal, j'étais dans une ville très francophone, à l'extérieur de Montréal. Donc on parlait pas tellement anglais à dans l'école. Hein. J'allais dans une école française, donc... Mais c'est juste que j'avais le choix entre... En fait, c'est parce que c'était un non-choix. J'avais le choix entre la télévision québécoise, où je ne comprenais absolument rien du tout, ou la télévision américaine, qui pour moi était un peu plus... un petit peu plus accessible et plus familière. Voilà, on n'avait pas... Si on avait France TV5, mais tu sais, on avait que des jeux, télévisés genre Motus, le chiffre des lettres, truc de merde quoi. Donc c'était pas ce que je recherchais hein. Il a fallu que je refasse ma culture au complet, donc je suis allée avec les trucs que je connaissais. J'ai appris l'anglais avec Alerte à Malibu. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas eu de collection make-up Baywatch. Si, il y en avait eu une avec une marque random, je crois. Tu sais, les marques dont on n'entend pas trop parler. Ce serait bien ça. J'aimais bien Baywatch. En fait, j'aimais David Charvet, c'est pour ça. Pour le reste de l'histoire, je ne regardais pas tellement. C'était mon fantasme, David Charvet, quand j'étais ado. Ah ouais, hein. David Charvet, David Beckham, of course. David Beckham, je l'aime pas depuis qu'il est le mari de Poche. Hein. Je l'aime depuis qu'il est joueur de foot. Hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais j'ai d'abord apprécié le joueur avant d'apprécier l'homme. Puis après ça, ça s'est combiné. Après, c'est devenu obsessif. Non, c'est pas vrai, pas obsessif. On se calme. J'apprécie de loin, hein, vous savez. Mais juste pour vous dire, parce qu'il y a des gens qui vont penser que je l'aime parce qu'il est beau, mais je l'aime parce qu'il est bon aussi. Il est très bon. J'apprécie le football. Cette vitamine C est bientôt terminée. Vitamine c'est fini. Bon, ça. Tout à l'heure il va y avoir le lancement de Naima Tang et Dose of Colors. J'aimerais bien pouvoir mettre la main sur la collection, elle a l'air trop belle. Confession intime, j'ai fait une commande chez Shein ce matin. Et après j'ai fait une commande chez Sephora. Parce que j'avais bientôt plus... Regarde, je vais te dire pourquoi. Attends. Attends, ne me regarde pas. Je n'ai bientôt plus de toner, mais j'en ai commandé un autre. Et j'ai commandé un déodorant de... Comment s'appelle cette marque trop chère là? Quelque chose de Janeiro là. Pas Rio de Janeiro. Sol de Janeiro? C'est ça. Il faut de la noche. Ça. Et j'ai commandé aussi une autre crème solaire. Celle avec du highlight à l'intérieur. Parce que dès que je commence une crème solaire, je commande tout de suite un backup. Puisque je ne sais pas quand est-ce que ça va finir en fait. Et sur cette crème solaire que ma meilleure amie m'a envoyée de Dr G. Est-ce qu'il connaît le point G, ce docteur ou... Bon, je trouve ça bien prétentieux. Tu peux mettre la date du début sur le flacon. Très cool. J'ai commencé le 2 mai. Donc j'ai arrêté de mettre ça pour le moment. Parce que je sais pas si c'est ça qui me file les boutons ou ça. Mais alors du coup je vais essayer la crème solaire. Parce que pour moi c'est très important. Hein. Ne nous le cachons point. J'ai reçu mon guide touristique pour Bali hier. J'ai commencé à l'ouvrir et je me suis perdue dedans. Mais là je me suis dit bah il faudrait peut-être que je travaille un peu. J'ai commencé à faire de l'emballage à 1h de l'après-midi. J'ai fini à 6h.
Comme quoi j'y mets du cœur et du courage dans vos petits emballages. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aussi là, il y a des petits signes de repousse. Ça va bien. Crème solaire, j'ai oublié de mettre ma crème hydratante. C'est pas grave, ça va faire les deux pareils. Bon, allez, on se maquille ou bien vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de crème solaire quand même. Aussi, j'ai pris une... ça. Non. J'ai pris ça, mais j'ai pris une éponge. Alors quelqu'un m'a dit, est-ce que tu penses que KVD s'est inspiré de tes lunettes? C'est vrai, hein. J'avais même pas fait la... C'est ça, hein, j'ai pas fait. Ok. J'ai pas l'impression que cet ongle va rester longtemps, mais écoute, c'est pour une vidéo, j'aurais peut-être dû le faire après, mais c'est pas grave. Allez, tu peux le faire. Ok, on met la base Yves Rocher. J'ai vu un mime passer, genre Yves Rocher, je comprends pas quand. Attends. Mes amis qui m'ont envoyé ça ce matin, je vais vous le lire. Oh, il est bientôt de batterie. Je comprends pas le modèle économique de chez Yves Rocher. T'arrives pour acheter un baume à lèvres, on t'offre 2 fonds de teint, une trousse de toilette, un calendrier, 8 endives, un poster dédicacé des Philippe Risoli et le business tient debout. True! So true! Je vais prendre... la couleur qui s'appelle Lanterne. J'aime beaucoup cette couleur story. Peut-être je vais commencer avec la couleur... Non, je vais commencer avec la couleur Lotus Flower. Et mettre ça comme couleur de... brow bone peut-être. Os de sourcil, qu'est-ce que t'en penses? Que c'était une bonne idée. Alors c'est bien ça. C'est pas facile hein, pour les compagnies de faire des beiges qui restent beiges. Sans être gris, sans être blanc. Là c'est un petit peu rosé sur le pan, fait que j'imagine que c'est ça. Et qui reste bien opaque. J'en ai essayé plein des beiges dans ma vie. Hein. Il y en a qui sont comme des tintes. Mais elle est vraiment très très bien. Ok, ensuite je vais prendre la couleur Lanterne. Il ne trouve pas de miroir. C'est rouge rouge. J'ai peut-être pas choisi le bon pinceau. En plus je l'ai mal lavé et il est tout comme... Je pense que je vais en mettre un tint lui pour le coup. Juste pour que ça me fasse une couleur de transition intéressante. Dit-elle en mettant encore un petit peu plus. C'est pas grave. Je pense que je vais essayer le semi-cut cuisse aujourd'hui. On va prendre le temps. Boum! Chakalaka. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Fortune. Ce que je vous souhaite. J'ai plus de place les amis. Fortune. J'ai pris Lanterne, je vais prendre Fortune. Juste pour voir c'est quoi la différence entre les deux en fait. Est-ce que je fais un Halo Eye ou un Smokey Eye? Je ne sais pas du coup. Je vais voir, je vais voir. Il est un peu plus orangé, l'autre est un peu plus rosé. J'adore ce genre de couleur, donc ça ne me dérange pas d'en avoir plusieurs. C'est très beau. Quelqu'un m'a demandé, j'aurais bien aimé savoir c'est quoi tes notes quand tu étais petite. Il faut que je vous raconte un truc. C'est que je n'ai aucun souvenir de... On n'a rien gardé de mon passé. Ni celui de ma soeur d'ailleurs, à part quelques photos. Enfin les photos on a gardé, mais on n'a pas des trucs physiques, on n'a pas genre
il y a sûrement des parents qui gardent genre les dessins de leurs enfants ou leurs jouets ou des trucs comme ça. Nous on n'est pas trop attachés à ce genre de choses. Bah en fait je pense que c'est parce que on a été élevés comme ça. En fait on déménageait beaucoup trop souvent pour pouvoir garder des choses. Donc on n'a pas de... Genre les petits trucs où tu mettais ta main là, tu faisais des cendriers pour tes parents et tout là. Tu sais ça, mes parents ils n'ont pas gardé. Donc j'ai rien de mon passé à part ce qui est dans ma tête. Je vais prendre la couleur qui s'appelle mandarin. Juste pour voir lequel... si ça fait une différence encore. Je suis en train de penser à ma palette idéale là. Je vais faire la vidéo la semaine prochaine. Enfin la semaine où vous verrez ça. Oui bon, il n'y a pas grande différence entre mandarin et fortune. Quoique si, c'est un petit peu plus foncé. J'ai pas fait de sport ce matin. Je me laisse le temps de me reposer. Je me dis que si ton corps t'envoie un signal, il faut que tu l'écoutes. C'est tout. That's it. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Red Panda. Ça, puis après ça je prendrai celle-ci qui s'appelle Great Wall. Great. Miroir, mon beau miroir. Moi j'aime bien le dégradé que ça a fait, le fait qu'il y ait vraiment pas énormément de différence en termes de sous-ton et tout entre les couleurs. Ça a donné vraiment un super joli dégradé. Genre un dégradé bien fait là. J'apprécie ça dans les palettes. C'est pour ça que des fois quand je regarde des palettes genre Morphe, que je vois que tu sais ils ont des rangs de couleurs. Alors je dis pas les palettes avec 40 marrons hein, mais je dis par exemple il y a 7-8 violets, il y a 7-8 rouges et tout ça. Ça me dérange pas parce que on peut réussir à faire des trucs autant très bien dégradés ou alors tu sais intense ou moins intense. Et ça offre des options. Les grandes palettes ça ne m'a jamais trop dérangé. C'est juste... il faut voir à quel point c'est pertinent dans une collection. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, j'adore. Ok. Alors je vais faire mon cut cuisse avec Anastasia. Toujours. Oh je vous ai pas dit. On regarde enfin si je vous l'avais dit mais je vous ai pas dit ce qui suit. On regarde une série qui s'appelle Queen of South sur Queen of the South sur Netflix. C'est génial, on est rendu à la saison 3. Mais je sais pas si à la maison vous avez les mêmes jeux que nous, mais on fait des drinking games. Quand on remarque qu'il y a des gens qui disent trop souvent la même chose, on sort un verre et on boit à chaque fois qu'ils disent le mot. Vous jouez à ça des fois ou pas? Bon, bah nous on joue à ça avec Queen of... On avait commencé ce jeu avec Ozark. À chaque fois qu'il disait le mot casino, on buvait un coup. Alors, au début on avait commencé avec de l'alcool. On a fini avec de l'eau, hein, parce que en semaine c'est difficile pour le système. Mais Queen of South, of the South, si quand ils disent le mot business, tu dois boire. Je peux te dire que des fois on est là comme ça. C'est incroyable. Je vous invite à jouer à ça à la maison, c'est très drôle. Je vais faire le drinking game comme ça de YouTube, genre à chaque fois qu'un YouTuber dit hey you guys, ou le mot, l'expression a little bit goes a long way. Mais bon, je vais estomper un petit peu parce que trop de produits tue le produit. Ça me dérange pas que ce soit rose, je vais mettre un petit rose par dessus. C'est juste ici à la transition que ça me saoule. Parce que Anastasia sèche vite. C'est la ménopause peut-être, je ne sais pas. Ok, ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Empress, celle-ci.
J'avais commandé cette palette et j'étais pas sûre, tu sais, j'étais là, oh. Quand je l'ai reçue après, j'étais là, oui, mais bon, c'est juste parce qu'il y a un jaune fluo avec du rouge, peut-être, que je l'ai prise. Je sais pas si je suis emballée au final. Finalement, je la trouve trop bien. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Great Wall et je vais ajouter un peu plus de foncé ici. Mais vous m'avez dit, il n'y a pas d'Anisha la couleur... T'as pas pris un fard spécial? Si, j'ai pris un fard spécial de Luxie. Et c'est le dernier de Luxie que j'ai à tester. Après ça, je vais ouvrir un colis. Alors ça va être quoi? Terra Moons. J'ai quelques fards Terra Moons que j'ai jamais ouvert encore. Donc tous mes prochains make-up seront inspirés de Terra Moons. Tout sera toujours en barre d'infos. Pas dans le vlog je veux dire, mais dans les vidéos dans lesquelles vous verrez ces looks. Parce que sinon ma barre de vlog va être interminable. Et prendre le fard qui s'appelle, je sais pas, de Luxie. Luxie, c'est la Lollipop, Lollipop. C'est rose et vert, super, ça va très bien, pas du tout avec ce que j'ai fait, mais bon. Quoique ça apporte une nouvelle touche, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me voyez flou depuis tout à l'heure ou pas? Peut-être. Ah ben voilà, qui mieux. J'espère qu'on n'avait pas vu flou depuis le départ. Donc j'ai vérifié quand même hier. Mon concealer n'avait pas cuissé. Juste vous dire, histoire de pas dire de conneries. Après, est-ce que c'est une histoire de quantité? Je vais me répéter. Hein. I don't know. J'ai regardé des films de merde hier. Oh là là! Je les ai accumulés. En fait, c'est des fois tu regardes un film sur Netflix et il t'en suggère... Oh, j'ai bientôt plus de batterie. Attends. C'est pas qu'il y avait plus de batterie, c'est qu'il y avait... J'étais bientôt à 30 minutes. Il t'en suggère un pour te dire oh bah si t'as aimé celui-là, tu vas aimer celui-là. Alors du coup je laisse rouler, tu sais, je sais pas. J'aurais peut-être pas dû hein, parce que j'avais pas aimé le premier. J'ai regardé Greta, qui était pas bon, je vous suggère pas. Et du coup ils m'ont amené à Enough avec Jello. Horrible. Et après ils m'ont amené dans un film qui s'appelle... comment ça s'appelle? Pas Imposteur, Intruder avec Dennis Quaid. Je l'ai pas fini, ça sert à rien. Du coup là j'ai commencé Green Book. Je me suis dit je vais faire carte dans ma liste. Donc je vais essayer avec l'éponge voir si c'est mieux ou pas. Beaucoup moins couvrant avec l'éponge. Normal. Là pour le coup je suis d'accord avec Marion qui dit que c'est plus naturel comme fini. Avec l'éponge oui. Naturel. Entre gros guillemets. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est un moins un effet poudré, c'est ça que je veux dire. Ben écoute c'est bien hein. Je vais faire mon sourcil. Comme d'hab. Comme d'habitude. Ce vlog va durer 20 ans. Puisque vous m'avez demandé de regarder les make-up aussi. J'espère que je ne vais pas perdre du monde en route. Ah j'ai trouvé la typo que je veux faire pour la tasse encore un matin. Et je pense que je ne vais pas faire juste une tasse. Hein. Je pense que je vais faire un print digital que vous pourrez imprimer à la maison, un t-shirt, les carnets, ce serait cool ça. Un réveil, une horloge quoi, ce serait cool ça aussi. Je travaille là-dessus. Je trouvais. Moi il faut que les idées, tu sais je pars avec une idée de départ. Après je me fais un mood board. Après je me fais... Tu sais j'essaye de... C'est dur à expliquer comment on fait pour être créatif. J'ai l'impression que c'est dans... Tout le monde l'est. Mais... Non en fait.
Comment un créatif peut expliquer comment être créatif alors que c'est comme dans tes gènes en fait. Je sais pas comment vous dire. Prendre un crayon noir. Ce crayon noir, il est au bout de sa life. Toujours tailler votre crayon. Est-ce que j'ai encore essayé en train d'essayer de tailler un crayon qui se taille pas? Non. Toujours tailler votre crayon, même si c'est votre crayon. Parce que vous savez pas ce que vous avez mis dans le crayon là avant. Et en plus, ça permet à ce qu'il soit un petit peu moins... comment dire? Sec. C'est ça, le rafraîchit un petit peu. N'oubliez pas d'enlever les petites échardes. Très important, hein. On ne veut pas que quelqu'un se fasse mal. Ça, je pense que je vais prendre la couleur Great Wall et je vais un petit peu estomper histoire de faire un petit raccord. C'est pas obligatoire, hein, mais j'aime bien moi. J'essaye de faire quelque chose qui ressemble, hein, mais souvent c'est pas, ça donne jamais la même chose. Donc c'est souvent pas pareil. Je dois vous dire que mon pinceau Sigma perd ses poils. Hein. Juste vous dire. Comme quoi, quand je vous disais que c'était pas les meilleurs pinceaux du monde, c'est pas les meilleurs pinceaux. Je vais mettre mon mascara, on a oublié. Ce genre de truc que je peux oublier. Ça c'est les coulisses, ce que vous ne voyez jamais, ce qui se passe. Quoi que je les laisse quand ça arrive, mais comme souvent je me maquille avant. Je l'aime pas le mascara de NARS. Il fuit, il me fait des taches sous l'œil au fait. Je vous l'ai pas dit, mais je vais arrêter de le mettre. Aujourd'hui c'est la dernière parce que j'ai pas le temps d'en sortir un. Ça va être sa dernière fois. Bon, j'ai un blush crème de LF à tester qui s'appelle Bahamas. Rappelez-vous bien parce que ça sera jamais écrit sur le paquet. Sur le paquet tu peux te toucher, hein. Il n'y a rien. De toute beauté, j'adore. J'ai décidé que je n'achèterais pas la Zendo palette. Marie m'a fait remarquer que ça ressemblait à la Secret Garden, je sais pas quoi, de Nabla qui est dans mon déclutter. Donc ça sert à rien que je l'ai 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien. Je voulais juste vous dire qu'on est rendu à ce que c'est plat maintenant. Avant c'était tressé, maintenant c'est juste une seule dimension. Et voilà, je vais mettre un gloss et ce make-up est terminé. Je voulais faire à manger et je me suis dit tiens, pourquoi je ne serais pas accompagnée pour faire à manger, surtout que bon ça va être long, j'ai l'impression. Je me donne des missions des fois, je sais pas. Je voulais faire du poulet tikka masala au faut que j'ai même pas pris les photos de tout. Bon, je reviens. Au croque-pot. Il manque des trucs. Je reviens. Attendez. Je suis embêtée. J'ai sorti le croque-pot. Jusqu'à ce que je me rende compte, j'ai pas de purée de tomate. Je peux pas faire la cuisine indienne, c'est pas de purée de tomate. Comment on fait? On fait pas. J'ai que des tomates. Mais c'est pas des spaghettis que je vais faire quand même. Bon. Je pense. Qu'est-ce que je fais? Je vais cuire le poulet. Juste pour pas perdre. En fait le truc c'est que je veux pas perdre le poulet parce qu'on a assez à manger. Mais peut-être je devrais cuire le poulet à part. Dans une poêle. Ou au four. Ouais, au four c'est bien. Puis je ferai cuire demain dans la sauce. Ce serait peut-être un meilleur plan. Bon, je vais couper les trucs en cubes. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais faire ça. Bah la suite plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? T'as de la jasette? Est-ce que tu veux chanter avec moi? Ok. Alexandrie, à toi. À toi.
c'est ça. Alexandrine, gna. Ah ouais, j'ai plus d'appétit. Tiens, barracuda. Voilà. Oh, karaoké chacho mimi. Oh, ça va. Hein. Voici mon quotidien. Mange pas le poulet cru. T'as tout minou. Sois la Mimi. Non mais un jour on s'est retrouvé avec une côtelette au milieu de la cuisine. Elle l'avait, je le faisais décongeler et elle a décidé d'aller ouvrir le paquet et de s'enfuir avec une côtelette qui était plus lourde qu'elle à l'époque. C'est arrivé qu'une fois. Tatou, qu'est-ce que tu fais? Non, Didi. Si ta poubelle ne passe pas tous les jours, laisse tes baguettes pourries au congé. Non, ça suffit. Sois la Mimi, hein. J'ai perdu tous mes ongles. J'ai été faire caca, il y en a qui ont pas survécu. Good morning. C'est en stéréo aujourd'hui. Alors, comme nous sommes, on est quoi aujourd'hui? Jeudi. Ok. Aujourd'hui j'ai un live sur Instagram. En fait j'en ai un toutes les semaines sur le Ketchup Fantasy pour papoter avec vous. Et je voulais vous parler, comme je vous avais dit que cette... Ça va? Quoi? Are you having the fun? Moi je t'écoute live. Ah oui. C'est comme le live pour annoncer le live. Inception. Voilà, donc je vous avais dit que j'allais vous partager un petit peu à quoi ça ressemblait mes statistiques. Et aujourd'hui j'ai posté la vidéo Wishlist Beauté. Et attendez, je vous montre. Ça marque ça. Moins de viewers réguliers choisissent de regarder cette vidéo. Et ça arrive. Et ça me permet en fait de voir, bon, qu'est-ce qui va pas. Regardez, avec le temps, tout ça, vous voyez que les gens restent genre 10 minutes la vidéo. Quoique la vidéo elle dure genre 15 minutes, donc c'est pas mal quand même. Mais c'est pas bon ça. Il faut pas voir ça, il faut voir des trucs qui montent. Moi j'essaye de voir aussi l'image totale. Donc si c'est mon nombre d'abonnés aujourd'hui, ça c'est mon revenu éventuel, si on a de la chance. Et tant que les flèches ici restent au vert, tout va bien. Et donc voilà, donc, quelles sont les 3 vidéos les plus populaires? Le Q&A, vous l'avez beaucoup aimé. Classement palette, vous l'avez beaucoup aimé. Et la wishlist reste en 3e. Mais c'est pas non plus catastrophique. Alors qu'est-ce qu'ils me disent en 6 détails? Voilà à quoi ça ressemble. À minuit 11. Les gens commencent à regarder ça genre à 6 h du matin. Vraiment tranquillement. Moi je pensais qu'il y aurait plus de personnes qui regardent. Peut-être qu'il faudrait que je vois mes heures de publication. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça que ça donne. Et il vous donne les détails de... il y a 7% de moins de views. Ça va, c'est pas catastrophique non plus. Bref, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc je vais répondre à vos commentaires. 18. J'ai déjà dit good morning. Bon. Ça va? On va se maquiller aujourd'hui. Je voulais faire une forme de make-up que j'ai jamais essayé avant. On va essayer ça ensemble. Aussi, update. Hier, vous savez, j'ai mis mon... j'ai pas mis de self-tanner, mais j'ai mis la crème solaire pour savoir lequel des deux faisait des boutons. Je me suis retrouvée avec un bouton hier. Encore. Ici, c'est la piste d'atterrissage. C'est comme des paillettes, regarde. Une constellation. C'est pas grave, ça va finir par partir. Ensuite, donc c'est ça, j'ai eu un bouton avec la crème solaire et pas l'autobronzant. Donc aujourd'hui je vais mettre l'autobronzant mais pas la crème solaire. Donc j'ai mis l'autobronzant là maintenant. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Update ongles, c'est fini, hein, comme Capri.
Et j'attends le lancement de Cruella qui devrait être dans 40 minutes. Ça c'est bien. Alors je voulais me maquiller encore avec la palette Lunar Year, mais pour le truc que j'ai pioché au hasard, c'est un fard bleu de Terra Moons Cosmetics. Je me suis dit qu'est-ce qui va avec le bleu? Bah des paillettes, je vais mettre des paillettes par dessus, les paillettes de la palette parce que c'est le truc qu'on n'a pas encore testé. Celui-ci qui s'appelle Comet. Oh. C'est comme un bleu or. On voit bien avec cette caméra je trouve. Donc bah, qu'est-ce que je voulais faire avec? Je voulais faire la forme nuage sur les yeux. Alors j'ai sorti un crayon au pif, j'ai pris mauve, je l'ai taillé. Et je vais essayer de dessiner des nuages. Et ça peut être bien comme ça peut être nul. Alors en ce qui concerne la palette, ce que je fais en général c'est que... Je sais pas où mettre mes affaires. C'est que j'essaye de tester les fards, premièrement qui me tentent le plus quand je teste une nouvelle palette. Et j'essaye de tester les fards qui me causent le plus de problèmes en général. Bon, on va faire une forme de nuage. Ou marguerite, hein, c'est l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas besoin d'être parfait. Un nuage, ça n'est pas parfait. C'est parfait comme il est. Ouais, donc c'est ça. Je teste les fards qui sont qui me tentent le plus et ceux, je pense, qui vont être le plus difficiles à appliquer. Donc en général, les fards comme le marron, le orangé, tout ça, je les teste peu, pas, si c'est... Ça me dérange pas, mais aujourd'hui on va tester les paillettes, puisque j'ai pas testé les paillettes de cette palette là. Je me suis dit, bah, ça ferait un bon troisième essai. Puis demain pour le Get Ready With Me, j'ai pas encore choisi la palette que je vais les faire. Je vais sortir ça tout à l'heure. Alors vraiment ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. C'est juste pour une esquisse. J'ai réussi à faire mon print encore un matin. Et je pense que pour le lancement de demain, je vais le mettre en impression digitale aussi. J'ai comme un craving de faire des cartes d'anniversaire, mais j'en ai un. Mais le problème c'est qu'il faut que j'en achète une tonne. Alors je peux les faire sur Society6, c'est sûr. Mais il y a certaines que j'aimerais bien avoir avec moi, genre de temps en temps, tu sais. Je sais pas. Vous savez que ça me soulage un petit peu d'avoir Society6, d'avoir un petit peu moins de trucs en stock ici à la maison. Puis ça complète vraiment bien, leurs tote bags sont trop beaux. Faudrait que j'en achète quelques-uns d'ailleurs pour tester. Les tasses sont sympas. Ils ont plein de... Les cartes sont vendues par 3, vraiment pour un bon prix je trouve. Puis il y a tout le temps des promos. En plus de ça il n'y a pas de frais de douane puisque... D'après ce que j'ai lu, je préfère le redire, hein, c'est que ils ont des centres un peu partout dans le monde. Du coup, ils envoient le truc. Ils le font imprimer, par exemple. Si t'es en France et que tu veux un truc de Society6, ils vont pas l'imprimer aux États-Unis et l'envoyer en Allemagne. Étant donné qu'ils sont en Allemagne, ils l'impriment. C'est un print on demand. Donc ils l'impriment sur place en Europe, là où ça fait plus de sens pour tout le monde. Puis il l'envoie chez vous. Ça c'est vraiment cool. Ça soulage un peu. Et j'ai vendu ma première tasse. J'ai vendu mon premier item sur Society6 hier. Ouais, avant-hier, je sais plus. Je suis trop fière. Merci beaucoup. À peu près ce que ça va donner. Puis on prend un pinceau et on remplit. Tiens, j'ai vu dans la collection Cruella que les deux pinceaux qu'il y avait, c'était un pinceau pour le visage et l'autre pinceau c'était le 217. Mon pinceau préféré. Je me suis dit je vais prendre le 217 et un rouge à lèvres. C'est sûr. Après je sais pas si c'est pertinent de faire une vidéo sur mes produits MAC que j'aurais acheté, puisque j'aurais acheté que des produits lèvres. Je sais pas ce qui est intéressant pour tout le monde, mais bon. Nous verrons bien.
Je cherche un pinceau plat qui pourrait appliquer bien mes affaires. Comme celui-ci. Ouais, celui-ci est bien. Avec un bout arrondi, c'est mieux pour faire des trucs de nuages hein, quand même. Donc... Le truc c'est de le remplir, c'est tout. Tranquillement. Sinon hier j'ai regardé le film qui s'appelle Green Book. Je sais qu'il a gagné les Oscars. C'était très sympa, je vous le recommande, j'ai bien aimé. Alors c'est pas genre le film avec le plus d'action du monde, hein, mais j'ai bien aimé l'histoire. En plus c'est tiré d'une histoire vraie. Donc ça, puis qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? de Duchess. Je pense que c'est un vieux film. Hein. Avec Keira Knightley. C'était bien aussi. J'aime bien les films avec des... Avec genre la royauté et tout. Ça me fait kiffer. Du coup là j'ai commencé une télé-réalité qui s'appelle Singapore Social. C'est mon kiff. Oh, c'est des beaux nuages ça. Ben oui, j'adore. Alors, est-ce qu'on voit bien que ce sont des nuages? Je ne sais pas. J'espère. Sinon, peut-être que je vais passer un petit coup de eyeliner pour faire le tour. Je sais pas, j'hésite. J'aime bien comme ça, moi. J'avais envie d'un truc simple et nouveau à la fois pour qu'on puisse apprendre des choses ensemble. Après, ce qui est cool avec ce genre de forme, c'est que tu peux toujours arranger... avec le concealer ou du démaquillant. Les liners graphiques c'est jamais tragique. Oh, ça rime. Cool. Ils sont beaux mes nuages. Oh j'aime bien. J'adore la couleur, elle est trop belle. Du coup je voulais prendre les petites paillettes. Alors vous allez me dire il n'y a pas de paillettes bleues dedans. Non, il n'y a pas. Il y a des paillettes ici. Alors vous allez voir vert mais elles sont comme bleu, rose. Je me suis dit si je pouvais les tapoter dessus. Regarde. Je sais pas si ça va... Si ça va genre rater ou pas. On va essayer d'en mettre un peu, ok, pour commencer. Elles sont pas trop grasses au toucher, tout du moins. Ça c'est cool. Il faut que je marque sur mon carnet que je commence un nouveau mascara. Je l'avais dit hier. On va essayer hein. Ça fait des paillettes vertes en fait, sur le bleu, c'est cool. J'en mets vraiment très peu, hein. Je veux que ça se voit mais que ça cache pas le bleu genre. Je sais pas, c'est plus beau avec ça mais j'ai l'impression que des fois, je tourne la tête, on verra un peu d'orange, c'est ça qui m'énerve. Mais bon. Maintenant que j'en ai fait un, je vais faire l'autre pareil. Hein. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Peut-être que je devrais mettre des strass jaunes. Ça va faire du soleil. Ce look. Pas en live mes amis. Où est-ce qu'ils sont mes strass jaunes? J'avais des ressins de strass quelque part. Attends, bouge pas. Comme ça vous allez rester là pour la leçon de comment on met des strass. C'est bien. Je vais en mettre un là. Là. Là, là, un peu partout quoi. Allez c'est parti mon kiki. Donc je prends ça que j'ai acheté sur Shein, j'imagine que vous pouvez en trouver partout. C'est une espèce de bâton en cire qui attrape les strass. Ensuite, je vais m'essuyer la gueule. J'ai fini ma crème contour des yeux en fait. J'en ai pas mis aujourd'hui. Je me disais bien qu'il manquait une étape au maquillage, à mes soins ce matin. Bon, ce soir, pas grave. Je n'ai pas convaincu. Mais je ne juge jamais qu'un maquillage est nul tant que je l'ai pas terminé. Genre, tant que j'ai pas fait mon visage. Des fois, ça peut tout changer la donne. C'est par exemple...
des fois tu sais je mets un truc comme ça, je trouve que c'est pas assez défini, on voit pas bien les couleurs et tout. Une fois que le teint est fait, on dirait que le maquillage des yeux ressort. Donc je ne juge pas tout de suite. Je vais mettre Miss Portilash. J'ai l'impression qu'il a séché par contre. Et il est comme ça. Je l'ai déjà ouvert. Vous voyez à quel point il est bien ce mascara? Trouvé chez Action. Faudrait que j'envoie la photo à mes amis, attends. Parce que maintenant elles sont adeptes à Action. Hein, nous on n'a pas ça ici au Canada, Action. Vous faites ça avec vos copines? J'espère. Sinon vous pouvez faire chez Riette et Make-up. Attends, comment on fait ça? C'est une photo de passeport. Oh putain. C'est rien de pire qu'une photo de passeport, on est d'accord. Quand t'arrives dans un pays, les gens ils te voient pas tout sur ton meilleur jour. Ils te voient avec ta tête de mugshot là, de prison. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Oui mais la photo de passeport ne reflète pas ma personnalité monsieur. Alors c'est là que je vais voir est-ce que c'est mon concealer qui fait que mon mascara bave. Là je mets une deuxième couche. Ou c'était le mascara NARS, parce que ça m'était jamais arrivé avant. Parce que je mettais le même concealer avec le Benefit et j'avais pas ce résultat. Alors, ce mascara est magnifique. Donc c'est le Miss Portilash, le jaune comme ça. Si vous le trouvez, prenez 105 tubes. Prenez-en plein, il coûte 2,99 €. En vaut largement la peine. J'ai jamais été dans un Action. Prochaine fois que j'irai à Paris, j'irai. Je voulais tester aussi ça. C'est écrit fard à joues Bounce Blur de Bare Mineral. Mais je pense que ça peut faire bronzer. Et je sais pas avec quoi l'appliquer par contre. Avec mes mains. Bon, je vais essayer avec ça. Je sais pas. Ça applique avec ça? Oh oui, oh, c'est beau. J'adore. Je l'avais trouvé genre à 6 $ et quelques chez Winners. Je me suis dit, allez. J'aimais bien. J'en avais un que j'avais reçu en échantillon que j'avais beaucoup aimé. Le même type mais pas le même nom. Je me suis dit, je vais le prendre. J'ai bien fait. Bim bam. Bon, je vais aller essayer de toper des trucs de Cruella. Je reviens plus tard. Bon you, me revoilà avec du rouge à lèvres partout. Si du rouge à lèvres pas mat et j'ai mangé. C'est pas si pire quand même. Je fais des efforts. Non. J'ai imprimé la recette parce que j'arrive pas à le faire avec la mémoire et je n'arrive pas à me souvenir. Alors bon, j'ai tout imprimé. C'est pas plus cher. J'avais cuit le poulet, hein, nous sommes en train de nous commémorer. Parce que quand même c'est 8 heures de cuisson. Il est quelle heure? 1 heure. 1 heure plus 8, 9 heures. Pile poil. Hop, et après ça faut refaire à 20 minutes. Ok, bon, pas grave. Sinon c'est 4 heures à high. Je pense que je vais faire ça. J'ai high moi? High. Oui, c'est bon. Je pense que je vais le faire sur 4 heures. Mon gingembre est dans le congélateur. Ça fait des années que je l'ai dans le congélateur comme ça parce que j'avais acheté beaucoup de gingembre. C'est quelque chose qui coûte cher quand même, je trouve. J'avais tout pelé, j'avais tout haché et j'ai tout mis dans le congélateur. Ça, je le sors quand j'en ai besoin. C'est à ça qui ressemble au yaourt nature ici, il n'y a pas en petit pot. Huile d'olive, garam masala. Où est mon cumin? Où il l'a mis papa, le cumin? Ah ben c'est un scandale hein. Ah mais je ne suis pas une professionnelle de l'alimentation, vous l'aurez deviné. Oh, je sens que ça va splasher.
du jus de poulet. Je sais pas si vous êtes pareil, mais j'adore éplucher l'ail. Ça me relaxe. Non, Chachou, c'est pas une canne. C'est une canne de tomate. C'est pas pour toi. Mais non. Ensuite, c'est ça. Une tasse et demie de yaourt. Non mais il m'a fallu du temps pour m'adapter au système métrique ici. Hein. Surtout quand ils ont commencé à mettre ça en longueur de terrain de football. J'ai jamais compris pourquoi les Américains font ça. Genre, c'est quoi la taille? C'est quoi l'étage de ce bâtiment? Oh, à peu près 4 terrains de football. Ah ben oui, mais écoute-moi, je ne sais pas combien ça fait un terrain de football. D'autant plus que football, c'est football américain, c'est pas soccer. Et même soccer, je ne sais pas c'est quoi. Alors, comment voulez-vous que je sache quelle est la hauteur du bâtiment? C'est incroyable tout de même. Alors après, à l'école, c'est obligatoire le système métrique. Normal. Mais quand tu es hors de l'école, c'est le système... Comment ça s'appelle? Empirique? Comme ça empire, ça c'est sûr. Donc ça c'est une tasse. Viens pas ici. Alors. Et ça c'est une demi-tasse. Jusqu'à là tout le monde suit. Bon, le compost c'est lundi. Donc mon sac de compost est dans le congélateur. Ne vous en faites pas si vous me voyez me mettre des épluchures dans le congélateur. Tout va bien. Et j'ai plus de piles. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et je vous retrouve plus tard. C'est vide. Qui c'est qui prend des antihistaminiques qu'ils ont vides et qui laisse la plaquette à l'intérieur? Qui? J'ai un problème les enfants. With Houston, we've got the problem. Ah, c'est ça qui se passe. Tu n'es pas seul dans le cabache. Non. C'est bon, t'as trouvé ta drogue? J'ai trouvé ma drogue. Check. Écoute, j'ai mis du rosière. Je ne sais pas si c'est Be Perfect ou si c'est mon mascara parce que c'est que avec 2 jours de suite. Voyons. Regarde. Ah ouais, pour tout. Ça va bien aller, on va se faire picouiller. On va se faire shooter, ils vont toutes nous régler ça. Ils vont me dire madame, ça sera pas possible. Non. Oh non. Ils vont me dire revenez lundi. Oh, trop mignon. Bref, ouais, je sais pas si c'est Be Perfect ou si c'est mon nouveau mascara. Parce que quand je l'avais ouvert, ça a l'air beau. Ça a l'air magnifique. Oh, mon chicken. Il est beau. Oui, j'ai dormi avec une marmite de poulet. Ça me réconforte. Waouh, il a l'air bien réussi, bien épais. Alors, waouh. J'ai dit bien réussi au début quand même. Épais au Canada ça veut pas dire gros, hein, ça veut dire idiot. Je sais pas ce qui est mieux. Parce que si c'est gros, tu peux toujours travailler là-dessus. Si t'es idiot, c'est mort. c'est pour la vie. Ah. Oui, alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Bon ben, je vais attendre que ça dégonfle. Après, si ça dégonfle pas assez vite, je vais prendre une compresse de
sulfate d'aluminium, ça marche toujours avec moi. Pas de panique, c'est juste chiant. Une chance que je me maquille pas ce week-end. Hein. Quand même. Donc oui, je m'en vais à mon bureau. Créer un code promo. Allez, hop. Juste quand je voulais vous montrer que statistiquement parlant, les gens ils regardaient pas mes Get Ready With Me, le mien est écrit Looking good, this video is performing as usual. Are you performing as usual, Chachominou? Ouais, je pense qu'elle est en train de chasser dans sa tête. Et je me suis rendu compte, c'est quoi qui me faisait des boutons? Écoute, c'est de la semaine cutanée. C'est la crème solaire de Dr. G. C'est ça, je l'ai arrêté et c'est ça qui me fait des boutons. Là, ma peau va super bien. C'était trop gras, je pense. Je sais pas, il y avait quelque chose. Mais bon, bref, au moins, il y a une bonne nouvelle. Je continue. J'ai oublié de vous raconter mon rêve de hier soir. Parce que à chaque fois que je prends des antihistaminiques, je fais des rêves bizarres et ça n'a pas manqué. J'ai rêvé que Ayo Coralie se séparait de son animal de compagnie et du coup je décidais de l'adopter parce que si elle le rendait dans le collège dans lequel elle l'avait adopté, ils allaient faire des tests sur le sur l'animal. C'était un bébé ptérodactyle. Juste ça. Tout va bien. J'ai pas regardé Jurassic Park pourtant. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je prends une pause. Bah il était un peu agressif. Donc moi j'ai pas trop aimé. Mais bon. Voilà. C'est tout. Je vais prendre ma douche. Mes yeux, ça va mieux, ça dégonfle. Il se peut qu'on ait été chez Bath & Body Works. Hein? Je parle à mes amis. J'avais plus de crème pour le corps et bientôt plus de savon pour les mains. Du coup j'ai fait un petit stock avec des trucs que je connaissais plus ou moins pas du tout. Donc voilà, c'est ça, le haul. Est-ce que vous voulez un haul détaillé? Dites-le nous. Oui. Guys, do you know what time it is? C'est l'heure de fermer le vlog. Fermez le vlog. Rentrez chez vous. C'est pas Winnie debout. C'est Winnie couché. C'est Winnie doudou.